Ok, donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une actualité informatique et donc on va tout de suite commencer par les nouveaux AMD qui sont sortis, les processeurs AMD, donc les EPIC. Ce serait pour des processeurs qui sont destinés à des serveurs qui effectueront des tâches assez lourdes parce que vu le nombre de cœurs, donc là on est quand même à 32 cœurs et 64 threads, c'est quand même énorme, sachant que en ce moment ce que j'ai dans le PC c'est du 4 cœurs, hein. Et ça suffit énormément pour faire tourner les jeux, sachant que les jeux consomment aujourd'hui que 4 cœurs. Ou plutôt sont optimisés pour 4 cœurs. Donc là nous avons les différents modèles de processeurs avec les différentes consommations. Je pense que c'est quand même abordable la consommation. Parce que je pense qu'il y avait des AMD je sais plus comment ça s'appelle. Ils étaient boostés en fréquence et donc la puissance c'était du n'importe quoi, c'était du 220 watts jusqu'à 250. Déjà uniquement pour le processeur il fallait déjà une alim 500 watts. Si tu mets une carte graphique il fallait monter tout de suite plus haut. Et donc là ça c'est les différents partenaires qui vont soutenir le projet je pense. Partenaires répondent présents, voilà ça c'est... En sachant que Dell ils font des racks, des racks pour serveurs, ils font aussi des armoires, mais eux leur spécialité c'est quand même les serveurs en rack et les serveurs en tour, donc je pense qu'ils vont embarquer la prochaine fois des processeurs AMD, AMD EPIC. Donc Asus, j'ai jamais trop regardé comment c'est, Gigabyte aussi, alors je ne sais pas si on pourra l'utiliser pour jouer, mais je voudrais... je sais pas trop... déjà, vu le prix entre 4000 et 5000 dollars, t'achètes un processeur comme ça, tu vas pas que jouer avec, c'est pas possible. Parce que ce 32 cœurs, tu les utiliseras jamais à fond. Donc, prochaine actualité, c'est toujours AMD, avec le nouveau Threadripper, j'espère que ça se dit comme ça. C'est le nouveau processeur pour contrer les nouveaux processeurs d'Intel qu'on verra juste après. Donc quand je suis tombé dessus j'ai fait what the fuck et c'est immense. Alors ça c'est l'arrière du processeur en sachant que normalement on a toujours, je sais plus, ça je crois que c'est ça c'est des micro-condensateurs. Et donc normalement on a que une au centre et là c'est carrément coupé en deux. Et mais c'est génial et en plus immense. Bon après, vu la taille, je pense qu'il y a quand même beaucoup de cœurs. En plus, en sachant qu'il y a quand même 4094 pastilles, donc c'est des petits points qu'il y a. C'est tout simplement énorme. Là, donc là on a un chipset, c'est relativement minuscule le chipset à côté du Threadripper. Et donc là, il a annoncé que Noctua a déjà lancé la production, la production, tout simplement. Ça c'est des prototypes qui sont pour le processeur. Putain mais regardez-moi la face externe qui sera en contact avec le processeur est juste immense, en sachant que nous quand on est sur du Intel c'est assez petit parce que c'est des processeurs très petits, parce qu'on est sur des sockets 1150 ou des sockets 2066, les derniers qui vont sortir qu'on va tout de suite voir après. Donc c'est tout simplement immense. Regardez la plaque qui est en dessous, c'est n'importe quoi. Et donc là, nous allons revenir sur les processeurs Intel. Donc Intel a fait beaucoup de bruit il n'y a pas longtemps, c'était surtout avec la sortie du i9. Parce qu'il y avait beaucoup déjà de rumeurs qu'il allait sortir un nouveau i7 et un i5 version X et un i9. Bon, moi j'ai pas trop cru un i9 parce que ça fait des années qu'ils disent qu'il y a des i9. Mais là c'est officiel, donc là on a un lancement entre août et octobre, donc ça dépend des modèles qu'on choisirait. Et donc là on va avoir un nouveau processeur i5, donc un processeur i5 un peu plus boosté avec euh, une puissance consommée un peu plus élevée. Mais il gardera toujours les mêmes cœurs, donc 4 cœurs. 4 cœurs physiques. Sachant que le i7, c'est pas trop les cœurs qui vont changer, c'est juste un peu la puissance et la fréquence qui va augmenter. La puissance consommée tout simplement. Et donc ça c'est la nouvelle génération, donc les i9, qui ont des cœurs, ça monte jusqu'à 18 cœurs, c'est quand même pas mal, hein. Et une consommation de 165 watts, donc on n'arrive toujours pas au dernier processeur d'AMD, donc les Ryzen. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et donc là, sur LDLC, donc ça a été mis il y a pas longtemps. Donc LDLC mettent déjà en vente leurs processeurs d'Intel. Donc on peut voir enfin les prix que ça donne en euros, parce qu'ils nous proposent toujours des prix en dollars. Mais quand ils sortent en France, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, on nous avait dit 289 dollars pour le Intel Core i5 7640X. Moi je me suis dit il va te proposer à 350 euros. Mais pas du tout. À ce prix là, on a exactement le même prix entre dollars et euros. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va tout de suite voir un peu les processeurs. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, il y a 3 i7,
un i5 et un i9. Ils n'ont pas encore sorti les i9 Extreme Edition, donc ils sont là. Extrême. Donc lui c'est l'un des plus chers, il est proposé à 1999 €. Je pense qu'ils n'ont pas osé le mettre. Voilà, tout simplement. Et donc là, nous avons 10 cœurs sur ce processeur, en sachant que je vous ai dit que sur celui-là, le i5 que j'ai, moi, j'ai pas ce X, hein, la version X. Hein. Il y a aussi toujours 4 cœurs, mais c'est un processeur un peu plus boosté avec une nouvelle architecture, le Kaby Lake X, tout simplement. Donc là, on va regarder un peu les caractéristiques. Donc je vous ai dit, il y a quand même le TDP, donc la puissance consommée par le processeur, elle augmente quand même du double, elle passe du simple au double. Parce que Intel essaie de faire des processeurs de moins en moins énergivores, et là ils sortent quand même un processeur qui consomme plus de puissance, donc le double quasiment. Donc voilà pour Intel qui pense sortir ses processeurs en août, et là ils disent que c'est dispo vers le 27. Le 27 juin, c'est quand même pas mal. On y est presque. Mais je ne sais pas lequel, mais parce qu'ils disent que c'est en août, que ça peut aller jusqu'en août, et là ils disent que c'est disponible le 27. Je pense qu'il y aura énormément de ruptures de stock sur ce genre de processeur. Le i9 je pense pas, mais je pense que le i7 et le i5 sera les processeurs. Bon, il y aura toujours des fous qui vont acheter ce processeur. Hein. Bon, moi j'achèterai jamais un processeur à ce prix là. C'est jamais. Bon, après j'en ai pas trop l'utilité de 10 cœurs. Hein. Après, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est AMD et Intel sont en train de se battre sur le nombre de cœurs qu'un processeur compte. Là, ils ont augmenté à 10 cœurs, et ils ont énormément baissé le prix parce qu'à 10 cœurs, je savais plus à combien il était, je crois 3000 $. C'était énormément, énormément cher, et après, il y a AMD qui arrivait avec ses nouveaux Ryzen, avec le petit accent et tout. Et donc, bah voilà, tout simplement. Sortie du nouveau système d'exploitation, bon, bah le nouveau, c'est la mise à jour du système d'exploitation, Debian 9. Qui se dit Stretch. Et donc, bon, il n'y a rien qui change, hein, c'est une interface. Si on travaille sur du serveur, on n'utilise pas d'interface graphique. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour moi, j'utilise pas d'interface graphique. Bon, je ferai une autre vidéo pour vous présenter la machine que j'ai. Et donc, plutôt, c'est toujours intéressant de ne pas utiliser d'interface graphique si t'as un ordinateur pas du tout puissant. Et ça fonctionne énormément bien sans interface graphique. Donc là, c'est une mise à jour importante qui va corriger différents problèmes de sécurité. Alourdir un peu la sécurité, tout simplement, toujours alourdir la sécurité, en sachant que le problème avec Debian face à Ubuntu, c'est que Debian propose moins de mises à jour qu'Ubuntu. Kubuntu, ça c'est aussi un système d'exploitation que Ubuntu. Ubuntu est en version 17 et propose une version, je crois, tous les ans, tandis que Debian, ça faisait quand même 26 mois qu'ils n'avaient pas proposé une nouvelle version majeure, parce que là on est passé de la version 8.8 à 9. Voilà. Et donc là, nous avons les différents paquets qui ont été mis à jour. Donc Genome, c'est l'interface graphique qui passe de la version. Voilà. Bon, moi, j'ai pas encore trop testé Debian 9. Donc si vous avez déjà testé Debian 9, vous pouvez me faire un petit retour pour me dire si ça vous plaît. Parce que moi, quand je fais la mise à jour et je passe sans interface graphique avec toujours aucune interface graphique et juste il me dit bienvenue sur Debian 9, moi je vois aucune différence. Je vois juste que les paquets. Donc Mate et Genome et KDE, ça c'est des interfaces graphiques, interface utilisateur. Donc c'est tout simplement ce qui vous sert d'avoir un bureau. Donc le bureau qui est comme ça c'est une interface utilisateur. Donc ça c'est ce qui a été mis à jour dessus. Donc là il y a une sécurité de l'UEFI, donc c'est tout ce qui est dans le BIOS je pense. En sachant Debian est toujours développé en version 32 bits et 64 bits. Donc c'est toujours intéressant d'avoir du 32 bits parce que moi j'ai une machine 32 bits. Donc qui fonctionne sur une architecture Intel, pardon pour le micro, Intel Pentium 4 avec une architecture i386, donc c'est toujours développé pour i386. Donc voilà, je vous ai présenté une petite actualité informatique, donc c'est la première fois que je vous fais ce genre de vidéo. Bah, j'espère que ça vous aura plu, et si vous avez des conseils à me donner, merci de les mettre dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine, salut.